Les 14 étapes de l'achat d'un bien immobilier. Je vais vous expliquer aujourd'hui les 14 étapes importantes dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier. La première étape est de bien définir son budget. En effet, il est impératif de bien connaître le budget maximum que l'on a pour pouvoir acheter un bien, de façon à anticiper, dans le cas d'un coup de cœur par exemple, lorsque vous ferez une visite, et de savoir jusqu'où vous pouvez aller dans votre proposition d'achat. Je vous invite d'ailleurs à avoir un courtier, parce qu'un courtier aura l'avantage d'avoir une vision de l'ensemble des banques et de vous faire une proposition la meilleure possible en fonction de votre situation personnelle. La deuxième étape, c'est de faire une liste de vos critères. Définir la surface habitable, définir le nombre de chambres, de définir si vous souhaitez un garage, un extérieur, etc. Il est important d'avoir ces critères. Au début, vous en aurez peut-être beaucoup, une dizaine environ, et vous verrez qu'au fil des visites, vous les réduirez pour en garder à peu près 3 ou 4. Le troisième point, c'est de bien définir son secteur. En effet, il m'est arrivé de temps en temps d'avoir des acquéreurs qui, au moment d'arriver sur le lieu de visite, trouvaient déjà que la distance était trop importante entre le lieu de leur travail et le bien à visiter. Il est donc important de bien définir cette distance, donc tracer un rayon sur une carte qui vous donnera à peu près le secteur sur lequel vous souhaitez habiter. Le quatrième point, la quatrième étape, c'est évidemment de visiter des biens. Alors ça paraît logique comme ça, mais comment visiter des biens? Eh bien, il faut aller sur des sites internet, en repérer avec les photos, les textes d'annonces. Moi je vous invite à aller voir Bien Ici, c'est intéressant parce que Bien Ici géolocalise les biens. Alors même si c'est pas l'adresse précise, c'est le quartier, donc ça vous permet de voir l'environnement. Vous pouvez d'ailleurs juste avant la visite, quelques jours avant, prendre votre voiture et vérifier que la distance vous convient, et cela vous permettra de visiter le bien dans de bonnes conditions. Concernant ces visites, je vous invite à ne pas faire plus de 3 visites par session, car sinon vous allez vous mélanger au niveau des critères et vous ne saurez plus réellement ce que vous avez visité. Autre chose également, si vous avez visité plus de 15 biens, revoyez votre liste de critères, car il peut y avoir des choses qui ne correspondent pas. Lorsque vous êtes intéressé par un bien, vérifiez que tout fonctionne correctement, les portes, les fenêtres, les robinets, à tout ce que vous pouvez vérifier évidemment, car sachez que vous n'aurez aucun recours contre votre vendeur lorsque vous aurez signé la vente. En effet, le bien que vous achetez est un bien d'occasion, il n'y a donc pas de garantie. La sixième étape, qui est très importante, c'est de prendre connaissance de l'ensemble des diagnostics. Vous allez avoir le diagnostic de performance énergétique, l'électricité, le gaz s'il y en a, l'amiante, le plomb en fonction de la date du logement. Pour certaines communes, vous aurez également l'assainissement, la mérule, les termites, le diagnostic bruit, et pour les biens en copropriété, la surface carrez. La septième étape qui peut être importante aussi, c'est s'il y a des travaux dans le bien, de faire intervenir un artisan lors d'une deuxième visite, de manière à ce qu'il puisse vous chiffrer rapidement le montant des travaux potentiels, de manière à ce que vous définissiez dans votre budget cette partie travaux. Si ça ne mérite pas beaucoup de travaux, prenez quand même une marge de sécurité sur votre budget en comptant environ 5% de la somme que vous allez mettre sur le bien pour prévoir en cas de surprise des travaux éventuels. La huitième étape, si vous êtes intéressé, c'est de faire une proposition d'achat. Alors il faut que cette proposition d'achat, elle soit écrite, parce qu'elle va être contresignée par le vendeur, et l'avantage qu'a cette proposition, c'est que ça verrouille votre offre si le vendeur l'a validée, et du coup le vendeur est engagé. Après votre offre d'achat, la neuvième étape sera de signer un compromis de vente, alors qui peut se signer soit en agence, soit entre particuliers, mais ça je vous le conseille absolument pas, soit chez votre notaire, ce qui est à mon avis la meilleure solution. Sachez que en tant qu'acquéreur, vous pouvez prendre votre notaire si le vendeur a un notaire, mais vous pouvez très bien également prendre le notaire du vendeur si cela vous convient. Suite à ce compromis, vous aurez en tant qu'acquéreur un délai de rétractation de 10 jours. 10 jours pendant lesquels vous pourrez annuler votre offre d'achat finalement
sans aucune raison particulière, simplement un courrier en recommandé, quelques réceptions, soit à l'agence, soit au notaire, pour signifier que vous résiliez votre compromis. Bon, j'imagine que si vous avez signé un compromis, ce n'est pas pour résilier derrière, mais sachez que c'est un avantage que vous avez en tant qu'acquéreur, chose que n'a pas le vendeur. Le vendeur, à partir du moment où il a signé le compromis, il est totalement engagé sur la vente. La 11e étape, c'est de chercher activement un financement. En effet, si vous avez préparé en amont et que vous avez vu un courtier ou votre banque, vous avez déjà préparé le dossier, il leur suffira à ce moment-là d'avoir le compromis pour pouvoir lancer votre dépôt de dossier et avancer sur votre financement. Mais j'insiste parce que suivant les périodes, par exemple l'été, on peut se retrouver avec des délais qui sont un peu plus longs. Et il faut savoir que quand on a signé un compromis, en général, on est sur une vente qui va être réalisée dans les 3 mois qui suivent la date du compromis. La 12e étape, qui n'est pas des moindres, c'est d'organiser son déménagement. Alors plusieurs solutions existent. La première, c'est que vous déménagiez vous-même avec vos amis. Il faut peut-être louer un camion, donc bien prévoir le délai de location. Sinon, vous pouvez faire appel également à un déménageur. Et là, la même chose, faites attention au délai, parce que des fois, certains déménageurs peuvent avoir des délais un peu longs pour pouvoir prendre rendez-vous avec vous. La 13e étape, c'est de revisiter le bien juste avant de signer l'acte authentique, de manière à faire des relevés de compteur. Sachez que votre agent immobilier organisera la visite en général le jour même, voire la veille. Cette visite vous servira donc à relever les compteurs et à faire le tour du bien pour vérifier que tout est conforme à ce que vous aviez prévu d'acheter. La dernière étape, c'est la signature de l'acte authentique. C'est un jour important puisque vous allez devenir propriétaire. N'oubliez pas d'amener votre chéquier car il faudra payer au prorata temporis la taxe foncière à votre vendeur. En effet, ce dernier, sachant que les impôts n'auront pas été mis à jour, paiera la taxe foncière suivante, mais vous allez lui rembourser au prorata temporis la période pendant laquelle vous occuperez le logement. Si vous achetez un bien en copropriété, vous serez aussi amené à payer au prorata temporis les charges, puisqu'en général les charges en copropriété sont payées au trimestre. Donc, même chose, prorata temporis sur le trimestre, sur la période sur laquelle vous serez propriétaire, et vous rembourserez cette partie directement à votre vendeur. Enfin, le dernier point, et pas de moindre, et j'insiste là-dessus, à partir du moment où vous avez signé votre acte authentique et que vous êtes devenu propriétaire, ouvrez le champagne. C'est le moment de fêter ça, car c'est un événement important dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, mettre un pouce si cela vous a plu et à partager évidemment si vous connaissez des gens qui ont besoin d'avoir quelques infos sur comment réaliser son achat de biens immobiliers. Voilà, à bientôt!